Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h11, parlons du Sénégal avec Lou Vialet, qui est spécialiste en économie internationale et en géopolitique africaine, auteur de La fin du franc CFA, c'était en 2020, et puis Après la paix, défi français en 2021. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Parlons du Sénégal, avec ces tensions, même des émeutes depuis maintenant quelques jours à Dakar, mais aussi dans les autres régions. En tout, 16 morts dans des manifestations contre le gouvernement. C'est un bilan qui a été publié hier. La Croix-Rouge a aussi annoncé avoir secouru hier dimanche 357 manifestants blessés, dont une femme enceinte, 36 éléments des forces de défense et de sécurité, 78 blessés grièvement ont aussi été évacués. Lou Vialet, que se passe-t-il au Sénégal? Eh bien, ce sont les partisans de l'opposant Ousmane Sonko qui sont descendus dans la rue. D'abord, qui est Ousmane Sonko? Écoutez, Ousmane Sonko, c'est un haut fonctionnaire sénégalais qui a terminé major de l'ENA en son temps. Et qui a créé ancien inspecteur des impôts. Inspecteur général des impôts, absolument. Ouais. Ce qui est, vous savez, c'est la manière de sortir de la botte, comme aujourd'hui on sort à l'ENA au Conseil d'État, on sort dans la botte en Afrique pour les impôts. C'est l'endroit le plus prestigieux. Et cet homme a fondé un parti politique avec certains de ses amis, certains de ses collaborateurs en 2014, le PASTEF. Alors, extrêmement difficile de dire ce que veut le PASTEF, puisque le PASTEF est anti-système. Il est contre absolument tout, et ce qu'il propose, eh bien, on ne sait pas trop, c'est le patriotisme, c'est l'état de droit, mais les propositions concrètes, on les attend encore. Et contre les élites corrompues, dit-il. Évidemment, et il est aussi, surtout, il a un discours qui bouc émissarise les étrangers. Pour lui, la faute finalement revient aux étrangers. Si le Sénégal est dans cet état-là, s'il y a une misère au Sénégal, c'est la faute de ceux qui spolient les ressources. Il a fait tout son discours là-dessus. Élu en 2017 député, réélu en 2022. Il a 48 ans. 48 ans, maire d'une ville de Casamance, la plus importante. Vous avez parlé des heurts, c'est à Dakar et en Casamance, mais les autres régions ne sont pas tout à fait inquiétées par ces heurts, c'est important de le dire. Et donc vous avez un homme qui est en réalité un démagogue et qui essaye tout simplement de jouer son va-tout en ce moment, puisque on le verra sans doute par la suite, il a été jugé par contumace, il ne s'est pas présenté au jugement pour des viols, il a été qualifié finalement de corruption de la jeunesse, et il a depuis 2 ans victimisé sa parole et essayé de faire sortir ces éléments, ces militants, pour renverser le pouvoir en place. Oui, mais Lou Vialet, il conteste absolument. Ça s'est passé, dit-il, lors de massages qu'il pratiquait, une jeune femme. Et bon, il l'aurait forcé, plus ou moins. C'est ce que l'accusation dit. C'est ce que dit la jeune femme aussi, je crois, non? Oui, absolument. La jeune femme il n'a pas été condamné pour ça. Il n'a pas été condamné pour ça. Non, il était condamné pour corruption de la jeunesse. Oui, corruption de la jeunesse. C'est pas tout à fait pareil. Absolument. Mais moi, je vous pose la question, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Est-ce qu'un parti qui se réclame de l'état de droit peut contester l'état de droit de son pays? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez une décision qui a été rendue par la justice du peuple sénégalais. Oui. Je ne suis pas juriste moi-même, j'observe la chose. Oui. Eh bien, est-ce que vous pouvez vous prévaloir de cette décision de justice? Est-ce que vous pouvez la contester si vous êtes pour l'état de droit? Eh bien, il ne l'a pas respecté. Bon, il a été condamné donc à 2 ans de prison ferme. Ça veut dire condamnation, ça veut dire qu'il ne pourrait pas se présenter à la prochaine présidentielle. Et non, Jean-Jacques Bourdin. Ça, c'est ce que disent beaucoup de commentateurs, mais il se trouve que c'est un délit. Et c'est pas un crime. Il n'a pas été condamné pour viol, ce qui est un crime. Est-ce qu'il aurait interdit d'être éligible pour la prochaine présidentielle? Il peut être candidat à la Pour l'instant, il peut être encore candidat. C'est un délit pour lequel il est inculpé. D'accord. Donc il peut être candidat. Et n'oublions pas qu'il a choisi de ne pas se rendre au jugement. Ce qui fait qu'il a été jugé de cette manière-là. D'accord. L'opposition, je ne parle pas de la sienne, l'opposition. Oui. L'autre opposition, parce qu'il y a aussi une autre opposition au président Macky Sall. Il y en a plusieurs, absolument. Il y en a plusieurs, oui. Qui regroupaient plus ou moins derrière le maire de Dakar, c'est cela? Tout à fait. Le maire de Dakar a été issu des dernières municipales et est un opposant au président sénégalais. Président Macky Sall. L'opposition demande à Macky Sall de renoncer à une candidature à un 3e mandat. Tout à fait. Lui, il a envie d'être... Il ne s'est pas déclaré encore, mais est-ce qu'il sera candidat? Les élections sont en février prochain, donc dans quasiment 1 an, un peu moins. Et en fait, c'est ce qui se joue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit que la présidentielle de février 2024 est en train de se jouer aujourd'hui. Et les tensions qu'on voit à l'œuvre, et la tentative d'insurrection qui a été lancée par le mouvement PASTEF d'Ousmane Sonko, eh bien, essaie de préparer finalement les esprits à une présidentielle. Mais surtout, Jean-Jacques Bourdin, ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui, le mouvement PASTEF, vous avez peut-être lu leur communiqué d'hier, ils appellent à prendre le pouvoir par la rue, ils appellent à la démission et à la résistance jusqu'à ce que le président Macky Sall laisse le pouvoir. Est-ce qu'il est très populaire auprès des jeunes? Le mouvement PASTEF, vous voulez dire? Oui. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, alors...
D'abord, il n'y a pas de sondage qui a été fait là-dessus, donc je ne pourrais pas vous répondre sur l'intégralité des Parce que ceux qui descendent dans la rue sont des jeunes. Hein. C'est des jeunes. Bon, la moitié de la population a 20 ans, hein, donc c'est forcément des jeunes. Non, mais ça c'est vrai. Oui. Non, 16 millions d'habitants au Sénégal, un chômage de 24,5%. Attendez, vous m'arrêtez si je dis des bêtises sur les chiffres. Un chômage de 24,5%. Âge médian au Sénégal, 19 ans. 40% de la population a moins de 14 ans. Ben voilà. Non mais, mettons-nous à la place une seconde d'un jeune de 20 ans, qu'il soit ou pas parce que d'autres ont envie de vivre tranquillement et simplement. Quelles sont vos perspectives d'avenir quand 9 emplois sur 10 sont dans le secteur informel? Quelles sont vos perspectives d'avenir quand vous avez une inflation qui, depuis 2 ans, est plus haute que la croissance? Quelles sont vos perspectives d'avenir quand le climat est en train d'éroder la côte du Sénégal, est en train de faire chuter, la côte de Dakar notamment en ce moment? Quand vous n'avez pas de perspective professionnelle, quand vous ne savez pas à quel sein vous vouez d'une certaine manière, et quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire, écoutez, ça c'est simple, c'est de la faute des autres. On peut avoir une croissance rapide, mais à ce moment-là, il faut virer tous les étrangers du Sénégal. C'est ce qu'il dit à peu près. Il n'a pas dit, il faut virer tous les étrangers. Mais en tout cas, la faute, la spoliation de nos biens vient des étrangers. Il a écrit ça notamment sur les gisements d'hydrocarbures qui ont été découverts récemment. Eh bien, à ce moment-là, vous avez des gens qui se disent, eh oui, la faute vient des autres. Mais il accuse aussi Macky Sall et son entourage de corruption. Oui, j'ai vu ça. Elle existe, oui, elle existe, la corruption au Sénégal comme ailleurs. La corruption est le problème sans doute numéro 1 en Afrique subsaharienne. Oui. Et souvent d'ailleurs, elle est parfois entretenue par des entreprises occidentales et européennes qui viennent en Afrique en se disant c'est des corrompus et donc je viens en les corrompant. Mais je connais, Monsieur Bourdin, des entrepreneurs qui n'ont pas besoin de corrompre pour faire des affaires en Afrique. Ils ont besoin simplement de travailler avec des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires tout simplement et ça se passe bien. Bien, oui, mais la corruption existe. La corruption existe absolument. Et au Sénégal comme ailleurs. Au Sénégal. Alors, justement, il y a des enjeux terribles puisque du gaz a été repéré, découvert au large entre le Sénégal et la Mauritanie, au large des côtes et évidemment c'est un gisement considérable. Alors c'est 0,5% des réserves mondiales. Mais ensuite vous savez c'est énorme, c'est quand même énorme. Hein. C'est énorme, mais bon, ça n'en fait pas non plus un géant gazier, faut être franc. Oui, un géant gazier, par exemple, ça peut être l'Algérie aujourd'hui sur le continent africain, et encore. Mais ce qu'on voit tout simplement, c'est que d'abord ces réserves, elles donneront lieu à des dividendes et à des recettes d'ici 10 ans, avec la mise en exploitation qui va démarrer cette année. Et ces réserves vont donner lieu à un débat national au Sénégal, où beaucoup de gens se sont dit, mais est-ce qu'on va nous spolier de nos ressources? Ousmane Sonko, dont on parlait tout à l'heure, a fait en 2018 un ouvrage qui est un peu sa pensée politique, disant que les hydrocarbures étaient étaient spoliés par les entreprises étrangères. Oui. Et il a dit notamment que l'État sénégalais, fake news qui a été débunké par l'AFP Factuel, ils font du bon travail parfois, eh bien, il a dit que l'État sénégalais ne toucherait que 10% des ressources exploitées par les entreprises étrangères. C'était faux. Le code minier sénégalais révisé en 2019 par Macky Sall, qu'il dénonce, prévoit 40 à 50% de recettes issues de l'exploitation à partager avec les firmes exploitantes. Avec la Mauritanie aussi, on partage les... Alors ça, c'est autre chose. Oui. Mais vous avez une firme exploitante, pas une firme française d'ailleurs, important de le noter. Même d'ailleurs, les mines d'or ne sont pas exploitées par des firmes françaises non plus au Sénégal. Arrêtons les fake news, arrêtons de dire n'importe quoi. Eh bien, vous avez un partage de la ressource entre la Mauritanie, le Sénégal. La firme exploitante prend la moitié des ressources. La firme exploitante vient d'où ? La firme exploitante, vous avez des firmes écossaises notamment. C'est des firmes, vous savez, il faut énormément de moyens, énormément de qualifications pour faire ça. Et je sais que British Petroleum et des consortiums français se sont rapprochés et ils n'ont pas été choisis. Et donc, et tout ça se fait dans la parfaite légalité. C'est tout à fait transparent. Vous avez les documents sur Internet d'ailleurs. Bon, mais donc ça va être exploité et 50-50 avec les Mauritaniens. Ça va être à peu près. Alors. 50. Les Mauritaniens exploitent leur partie du gisement, du gisement, et les Sénégalais aussi. Et le contrat qu'a l'État du Sénégal avec la firme exploitante, c'est vous prenez la moitié de ce qui vous revient, la moitié du gisement, vous prenez les recettes, et nous on prend les recettes par moitié. Voilà, c'est ça qui se passe. Et non pas 10% des recettes d'exploitation, comme le disait Ousmane Sonko. Oui, c'est 50-50. Bon, d'accord. Bon, tout cela, ça. Mais le Sénégal, il dit aussi, Ousmane Sonko, il dit, oui, si j'arrive au pouvoir, je vais limiter les droits des homosexuels. Il dit aussi, j'ai vu ça. Vous avez vu ? C'est un homme inspirant, n'est-ce pas ? Et je le dis avec beaucoup d'ironie. C'est un homme qui inspire beaucoup en France, notamment. Je sais qu'il a été défendu par Jean-Luc Mélenchon, qui se trouve dans une position un peu curieuse à défendre, et il a tout à fait raison, les droits et la vie des homosexuels en France. Eh bien, il faut, je pense, être cohérent jusqu'au bout et aller jusqu'au bout de sa pensée. Oui. Frédéric a sa femme qui est sénégalaise. Il habite à Bergerac, vous allez voir. Il va intervenir. Entendu. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Que dites-vous, mon cher Frédéric ? Pardon ? Allez-y, Frédéric. Je suis content de vous recevoir. Mon épouse fait partie de la diaspora sénégalaise, voire même de Casamance, puisque Ousmane Sonko en est originaire. Il est d'ailleurs maire de Ziguinchor.
Moi, j'étais là-bas au mois de janvier et j'ai pu noter sa popularité, de toute façon. Ça, c'est... Alors donc, de ce que vous l'avez dit, après, moi, effectivement, il a été inspecteur des impôts et donc il connaît pas mal les affaires. Alors effectivement, il y a beaucoup de dénonciations de corruption. Plus ou moins, donc, alors ça c'est à vérifier de toute façon, mais toujours est-il quand même que il y a beaucoup enfin ça vous l'avez pas démenti, il y a beaucoup de corruption au Sénégal et il le dénonce maintenant. Cette affaire de mœurs qu'on a essayé de lui mettre dessus, faut pas oublier que lui, s'il avait eu des affaires de corruption et s'il avait des casseroles, il s'en s'est servi pour le mettre par terre. Alors, donc ils vont monter cette histoire de viol dans un salon de massage. Ça a été démenti d'ailleurs par la fille en question. Et maintenant, il se retrouve juste avec cette histoire de corruption de la jeunesse. Faut pas oublier quand même que même s'il pouvait se présenter, s'il est en prison, ça sera quand même compliqué. Donc Macky Sall n'a pas joué le jeu démocratique en le faisant ce procès. D'ailleurs, il se rendait au procès d'ailleurs. Il est parti de Ziguinchor la semaine dernière. Et il s'est fait arrêter. Il a fallu qu'il aille seul parce que et en fin du compte, il s'est fait arrêter, mais il partait à son procès. Il n'est pas de question qu'il recule. Mais si vous voyez tout ce qui se passe là-bas, maintenant, on dit il y a de l'insurrection. Que sont des nervis armés? Des gens en civil, qui ne sont pas des policiers, qui tirent sur des gens. Monsieur Branco, d'ailleurs, qui devait descendre Ousmane Sonko, s'est fait refouler à l'aéroport de Dakar. Oui. Après avoir traité Macky Sall de tyran et appelé à l'insurrection, c'est pas ce qu'on appelle un avocat pacifique, mais sans doute un militant. Non, mais c'est un avocat. Bon, et l'avocat, aujourd'hui, si on remet en question l'avocat, de toute façon, non. Ce que je veux dire par là, c'est que il a fait d'ailleurs une conférence de presse, monsieur Banco. Ce que je veux dire par là, quand même, c'est ce qui se passe. Il y a une image qui circule, qui est vraie, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Vous avez quand même les CRS qui ont mis un enfant de 8 ans en bouclier humain. Bon, enfin, il y a quand même, je veux dire que moi j'invite les gens à se renseigner. Vous pouvez aller voir le hashtag Anatolium de monsieur Branco qui documente bien ce qui s'y passe de toute façon. Bon. Et après, pour se faire une opinion, mais c'est pas une insurrection, c'est simplement que c'est quasiment que c'est une dictature de vouloir enfermer un opposant juste avant les élections. Louvialet. Écoutez, je pense que cet homme a sa carte dans un parti, et notamment probablement pas dans le parti du président en place. Vous avez dit un mot de Juan Branco et des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention, on le sait très bien, les images peuvent être tout à fait manipulées. Cette image d'un enfant devant des gardes de police, eh bien, c'est une fake news. Vous avez aussi beaucoup de choses qui ont été dites par monsieur Juan Branco qui joue à attiser le feu et à attiser les tensions depuis Paris, puisqu'il n'est pas sur place. Il a notamment dit que le directeur de la sécurité publique et le commissaire central de Dakar avaient demandé à être dégagés de leur poste, ce qui est complètement faux, ce qui a été démenti par les intéressés. Donc cet homme rajoute de l'huile sur le feu. Je me pose la question de sa qualité d'avocat et de ses intentions, puisque cet homme, a priori, avant d'être même de vouloir aller à Dakar, avait dit que le président Macky Sall était un tyran. Eh bien, je pense qu'il faut dépolitiser les choses. On voit un démagogue d'un côté, et de l'autre côté, le président Macky Sall n'a pas proposé de revenir à un troisième mandat, pas pour l'instant. La campagne n'est pas encore déclarée, c'est important. Et depuis 2 ans, vous avez dit que M. Sonko voulait se présenter à son procès. Ça fait 2 ans en réalité que cette affaire existe et qu'il y a une autre affaire de diffamation contre un ministre du gouvernement de Macky Sall. Eh bien, il a joué cette stratégie de ne pas se rendre à son procès plusieurs fois pour se victimiser et aussi amener ces gens dans la rue. Alors, donc, il faut avoir ce regard-là. J'ai pas le temps de prendre Amadou qui est sénégalais, qui nous a appelé aussi, qui dit le gouvernement de Macky Sall jouit d'une impunité qui est invivable pour nous Sénégalais. C'est une forme de... Est-ce que c'est une vraie démocratie au Sénégal? Est-ce que Macky Sall est un corrompu et dictateur? Écoutez, voyons un peu les choses. D'abord, moi, je suis pas là pour décerner des points aux uns aux autres. Moi non plus. Vous avez un homme qui a été élu 2 fois. Vous avez 2 fois, la dernière fois 57%, et M. Sonko a participé régulièrement aux élections présidentielles de la dernière fois. Il a fait un peu plus de 15%. Exactement. Il a terminé 3e. 3e. Oui. Eh bien, cet homme, soit il veut gagner à la régulière, et donc par les urnes, soit en ce moment, ce qui se passe avec son parti, le PASTEF, et c'est pour ça que moi, ça m'inquiète pour toute l'Afrique, qui sont nos voisins, s'ils prennent le pouvoir, non pas par les urnes, mais par la rue,
rue et par l'insurrection, vous allez avoir ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali voisin, c'est-à-dire des juntes qui dirigent et qui font mal au peuple en définitive. Est-ce que j'ai une dernière question à vous poser en ce qui concerne Sonko? Est-ce que Sonko est musulman d'abord? Et est-ce qu'il a des liens avec les extrémistes musulmans islamistes qui sévissent sur une bonne partie de l'Afrique? Je pourrais pas, pour être franc avec vous, je n'en sais rien s'il a ces liens-là. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il faudra regarder ce que disent les confréries musulmanes du Sénégal, qui sont importantes dans la résolution des conflits et qui jouent des rôles de médiateurs importants. On parle de démocratie. Nous ne sommes pas en Europe, nous sommes en Afrique, et donc le rôle de certains groupes sociaux est important, notamment les confréries sénégalaises. Et ici, ce qu'on peut tout simplement espérer, c'est que la culture du putsch, qui vient aussi de la dégradation des conditions sécuritaires et sociales et économique des Africains, que cette culture ne se développe pas, et on veut d'un Sénégal stable et d'un pouvoir qui soit pris non pas par la rue mais par les urnes. Bien, merci Lou Vialet d'être venu nous voir. Vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est le jeu, hein, vous le savez. Il est 12h27, merci de nous avoir suivis depuis ce matin. C'est l'heure d'André Berkoff.